quelles sont les implications chirurgicales? Pour être carcinologique, il faut réséquer le tube digestif et son méso en emportant les ganglions. Bien sûr, il faut aller au ras des vaisseaux pour pouvoir analyser en moyenne 12 ganglions concernant le côlon et également le rectum, mais lorsqu'il s'agit d'une radiothérapie néoadjuvante, il ne faut pas aller en dessous d'une analyse de 8 ganglions. L'exérèse du mésorectum, lorsqu'il s'agit d'un haut rectum, d'un cancer du haut rectum, va concerner une longueur de 5 cm. Et concernant le moyen et le bas rectum, il s'agit d'une exérèse totale du mésorectum. Qu'en est-il de la préparation dans la chirurgie des cancers colorectaux? Il faut savoir que, outre les préparations psychologiques et générales inhérentes à toute chirurgie, la préparation locale revêt un intérêt particulier, et c'est grâce aux méthodes de préparation et aux améliorations du matériel de suture que la chirurgie colorectale de nos jours a perdu sa réputation ancienne de chirurgie sceptique, et elle peut être classée de nos jours comme étant une chirurgie propre contaminée. Durant les années 50, l'importance de la préparation colique a été reconnue comme un rôle déterminant dans le succès de la cicatrisation des sutures, et le dogme des années 50, c'était qu'une chirurgie colorectale était séquentielle et que toute suture digestive est automatiquement précédée d'une stomie de protection. Et grâce à la préparation intestinale, cette dernière a permis une chirurgie en un seul temps, donc un rétablissement d'emblée de la continuité dans de bonnes conditions de sécurité. Et la préparation intestinale de nos jours est une condition sine qua non d'un rétablissement de la continuité digestive dans le même temps opératoire. Le but de cette préparation est d'obtenir bien sûr un côlon plat, propre et vide, et plusieurs techniques. Le washout et les lavements évacuateurs ont la réputation d'entraîner un œdème muqueux et donc d'engendrer tous les facteurs qui entravent à une cicatrisation normale. Ce qui est admis de nos jours, c'est le régime sans résidus qui semblerait donner des meilleurs résultats. L'objectif du traitement chirurgical, c'est en premier lieu de guérir la maladie, d'obtenir une chirurgie de type R0, c'est-à-dire sans résidu tumoral microscopique, en prenant en considération la classification de l'Union internationale contre le cancer. Donc cela doit passer impérativement par des marges saines et un curage ganglionnaire de type mésentérique inférieur dans la chirurgie colique et de type mésentérique inférieur et mésorectal lorsqu'il s'agit d'un cancer du rectum. Et le deuxième objectif, c'est d'assurer une qualité de la vie en adoptant une chirurgie de type fonctionnel, c'est-à-dire en préservant autant que possible la fonction digestive et la fonction génito-urinaire et sphinctérienne lorsqu'il s'agit d'une chirurgie du cancer du rectum. L'installation de l'opéré, elle est classique. Généralement, c'est en décubitus dorsal strict lorsqu'il s'agit d'un cancer du côlon, mais lorsqu'il s'agit d'un cancer du côlon sigmoïde, il est préférable, et du rectum, il est préférable de prévoir une installation en double équipe, surtout lorsqu'on prévoit une anastomose par les pinces mécaniques. Les voies d'abord, il y a la laparoscopie, qui est actuellement une laparoscopie traditionnelle, puisqu'il y a le robot qui est en train de la concurrencer. Sinon, la laparotomie, essentiellement la laparotomie médiane. Donc je passe, l'exploration elle est indispensable et doit être méthodique. Elle permet d'apprécier la résécabilité attestée par l'extension loco-régionale et elle permet également d'attester la curabilité, de préciser la curabilité attestée par l'extension métastatique ou générale. Au terme de cette exploration, soit la tumeur est extirpable ou non, et elle permet également une première évaluation et d'apprécier la valeur carcinologique du geste opératoire. Qu'en est-il du drainage abdominal? Il faut savoir que les principes d'un drainage abdominal sont
il doit être court, direct et déclive. Et que l'écoulement des fluides dans la cavité péritonéale est régi par deux phénomènes. Le phénomène de la déclivité, donc les collections sont automatiquement au niveau pelvien. On se pose la question, est-ce que le drainage à ce niveau est réellement efficace, étant donné qu'il n'est pas déclive? Et il est régi également par la pompe diaphragmatique, les contractions diaphragmatiques et la pression négative intrathoracique. Et par conséquent, les collections siègent également au niveau sous-phrénique, qui peuvent être drainées largement par siphonnage. Le drainage sous-mésocolique ne fait pas le diagnostic d'une collection, voire quand il le fait tardivement, ne prévient pas les lâchages de sutures digestives, ne traite pas les collections péritonéales et il exige bien sûr un coût. Donc les recommandations, selon plusieurs études de niveau A, randomisées, nous expliquent que le drainage est inutile au niveau lorsqu'il s'agit d'une chirurgie colorectale. Les principes carcinologiques d'une chirurgie colorectale, c'est la résection tumorale en tissu sain dictée par l'extension sous-muqueuse. Donc un adénocarcinome donc muqueux, s'il est réséqué, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la sous-muqueuse et que l'extension dépasse rarement les 5 cm au niveau colique et les 2 cm au niveau rectal. Le curage ganglionnaire doit emporter la lame cellulo-lymphatique mésentérique et périvasculaire. La ligature doit se faire au ras du bord droit du pédicule mésentérique supérieur lorsqu'il s'agit d'un cancer du côlon droit. À gauche, la ligature de l'artère mésentérique inférieure à son origine. Et quand on se contente d'une résection segmentaire, la résection peut se faire au niveau de l'origine des artères, de la colique supérieure gauche ou bien du tronc des sigmoïdiennes. Les différentes interventions d'exérèse, l'hémicolectomie droite, gauche, les colectomies segmentaires basses ou sigmoïdiennes, hautes et les colectomies transverses. Et puis vous avez la colectomie totale lorsqu'il s'agit d'un double foyer et la coloprotectomie dans le cadre des polyposes. L'hémicolectomie droite va concerner les cancers du côlon droit qui vont de la valvule de Bowen à l'angle colique droit et l'exérèse en bloc va concerner le sécom, le côlon ascendant, l'angle droit et le tiers droit du côlon transverse. Et puis 10 à 15 derniers centimètres de l'iléon et n'oublions pas de réaliser l'homontectomie, qu'elle soit à droite ou à gauche. Les risques à droite sont représentés par le duodénum, l'urtère droit et le pédicule génital droit, qu'on a tendance à oublier, et toujours vérifier l'absence d'envahissement duodénal avant la dissection. Voilà le tracé de l'incision et les ligatures vasculaires doivent se faire au ras du bord droit du pédicule mésentérique supérieur. Pour cela, il faut tendre le pédicule mésentérique supérieur, le mésentère et le mésocôlon avant l'exposition. Il faut emporter les segments de mésentère et de mésocôlon correspondants et puis on passe à la libération de l'angle hépatique, de l'angle colique et réaliser l'homontectomie du segment considéré, une homontectomie droite. Nous sectionnons soit au bistouri, soit à la pince mécanique, et section colique, section iléale, puis l'anastomose est faite soit d'une façon manuelle, iliotransverse, termino-latérale, qui est conseillée, ou bien la latéro-latérale ici, avec les pinces mécaniques. Et puis on péritonise vers la fin de l'intervention pour affronter le mésentère et le mésocôlon afin d'éviter les incarcérations d'anse intestinale ou bien les occlusions post-opératoires. L'hémicolectomie gauche va concerner l'exérèse de tout le côlon gauche chirurgical qui commence là où le côlon transverse disparaît sous le rebord costal, donc en portant le tiers gauche du transverse, le côlon descendant, le côlon iliaque et le sigmoïde. Et cette hémicolectomie gauche, elle est indiquée essentiellement dans les cancers du côlon iliaque, du côlon descendant. Le curage ganglionnaire est de type mésentérique inférieur total. L'artère mésentérique inférieure est liée à son origine sur l'aorte. Après mobilisation de l'angle de 13, il ne faut surtout pas disséquer l'origine de l'artère au ras de l'aorte, faute d'emporter
le plexus hypogastrique supérieur, source sympathique, source de complications urogénitales. Il ne faut pas, bien sûr, charger trop largement et à l'aveugle le pédicule vasculaire parce qu'il y a risque de blessure de l'urtère gauche. Le rétablissement de la continuité doit faire appel à une anastomose transverso-rectale pour éviter la tension. On fait passer le côlon, cette plastique colique, à droite du mésentère. Qu'en est-il de la colectomie segmentaire gauche haute? La colectomie appelée de l'angle splénique va emporter l'exérèse du tiers gauche du transverse et du côlon sus-iliaque. Elle associe un curage ganglionnaire centré sur le pédicule colique supérieur gauche et l'artère est liée à son origine derrière le bord gauche du quatrième duodénum. Elle est indiquée pour les cancers de l'angle colique gauche et pour les cancers du côlon descendant. Ici, on ouvre le péritoine pariétal avec mobilisation de l'angle gauche, faisant attention bien sûr à la rate, puis on fait un décollement colopariétal par libération du fascia de Told, section colique, puis anastomose, soit terminal-terminale, ou bien anastomose colocolique latérolatéral. Les colectomies segmentaires gauche-basse permettent le traitement des cancers de la boucle sigmoïdienne ou du côlon pelvien. Le pédicule est lié très haut à son émergence au bord inférieur de D4 après mobilisation de l'angle gauche qui est bien sûr indispensable et en faisant attention au pédicule génital gauche, à l'urtère gauche et droit, parce que le sigmoïde s'approche de la médiane. Voilà ici le tracé de l'incision mésocolique, et puis la ligature des vaisseaux de la veine sigmoïdienne et de l'artère et du tronc de la sigmoïdienne. Repérage de l'urtère gauche, mais aussi de l'urtère droit. Il faut faire attention, même s'il est un peu éloigné, mais parfois il y a des variétés, un risque de blessure. Et puis on effectue l'anastomose colorectale en terminal, manuel, et ou bien en latéraux-terminal, qui est la plus conseillée. On peut faire également cette anastomose en utilisant des pinces mécaniques. Et puis les colectomies transverses qui posent un problème quant à la valeur carcinologique du geste. Elle est fonction de la localisation dans le côlon transverse, surtout pour les cancers du tiers moyen qui sont très controversés. Et au plan carcinologique, il n'a pas été démontré qu'une exérèse large améliore le pronostic par rapport à une simple colectomie segmentaire transverse, et le curage ganglionnaire est souvent incomplet. Les tumeurs du côlon transverse médian à cheval sur les deux territoires vasculaires mésentériques obligent le chirurgien à tenir compte de la vascularisation colique pour le curage ganglionnaire, mais aussi des possibilités de rétablissement de la continuité. Donc pour les côlons soit ici c'est une colectomie segmentaire, ou bien on peut faire une colectomie transverse vraie en emportant les deux angles coliques. Les côlons du tiers droit du transverse sont traités par hémicolectomie droite étendue à gauche, et en revanche, les cancers du tiers gauche sont traités par une colectomie segmentaire gauche haute étendue à droite. Quant à la polypose, l'intervention de choix, c'est la coloproctectomie plus anastomose ilio-anale avec un réservoir ilial en J et une iliostomie de protection. Donc ici, c'est la colectomie, puis l'invagination du rectum qui se termine par une section au niveau de la ligne pectinéale avec confection d'un réservoir en J de préférence à la pince mécanique, abaissement du réservoir, confection de l'anastomose qui est manuelle parce qu'il n'existe pas d'anastomose ilio-anale ou colo-anale avec à la pince mécanique.
Le rectum, qui est la partie terminale du tube digestif, comme les extrémités, il est d'accès difficile. La cystoscopie a permis peut-être de vulgariser cette chirurgie. Les objectifs du traitement du cancer du rectum sont les mêmes, à savoir obtenir une chirurgie de type R0 et conserver la fonction digestive, la fonction sphinctérienne et la fonction urogénitale grâce à la chirurgie du mésorectum. Le mésorectum, c'est la base de la technique d'exérèse. Donc, on va dans le fascia recti afin de préserver la filière nerveuse sympathique et parasympathique qui chemine au niveau de cette région. Les limites de l'exérèse, en postérieur, il faut aller jusqu'au plancher pelvien. On commence toujours par la libération de la face postérieure du rectum, puis on passe aux faces latérales, et puis la libération en antérieur, la libération postérieure et latérale va aller jusqu'au plancher périnéal, et en antérieur, chez l'homme, au niveau de la vésicule, des vésicules séminales, et chez la femme, au niveau de la cloison recto-vaginale. Il faut éviter d'avoir un aspect de cône, c'est-à-dire il faut une résection, une libération en cylindre pour remporter la totalité du mésorectum. Et puis, en cas de cancer bas situé, il y a des techniques qui permettent la conservation sphinctérienne, c'est la dissection intersphinctérienne, c'est-à-dire aller entre le sphincter externe et le sphincter interne pour pouvoir conserver le sphincter. Il y a une différence concernant le traitement entre le rectum sous-péritonéal et sus-péritonéal. En cas de rectum, de rectum sus-péritonéal, le traitement il est chirurgical pur, sans avoir recours à un traitement néoadjuvant basé sur la radiothérapie. Et en cas d'atteinte ganglionnaire, bien sûr, on fera appel à la chimiothérapie adjuvante. En cas de cancer du rectum sous-péritonéal, le moyen et le bas rectum, il est recommandé de faire une résection totale du mésorectum avec une anastomose colorectale basse ou colossus anal. Il n'existe pas de résection colorectale moyenne. Si le sphincter interne est atteint, grâce à la pince mécanique, grâce à la dissection, technique de dissection intersphinctérienne, et surtout ce sont des tumeurs T3, donc il y a une radiothérapie néoadjuvante, on peut espérer conserver la fonction sphinctérienne. Donc l'objectif du traitement chirurgical des cancers colorectaux, c'est de guérir la maladie et d'assurer une qualité de la vie. La pierre angulaire du traitement reste la chirurgie carcinologique, mais l'apport de l'oncologie et de la radiothérapie est indéniable. Ce sont des modalités qui sont plutôt complémentaires et non concurrentes. La ligature doit se faire au ras des pédicules d'origine. La dissection pour les tumeurs locales, pour rappel, qui n'ont pas dépassé la sérose péritonéale ou l'adventice, doit être anatomique. Et puis, la chirurgie du mésorectum a permis de transformer cette chirurgie. On connaît